dormais à l'église pendant 2 ans. Je suis allé dire au pasteur que je vais épouser la soeur. La soeur allait faire 3 jours de jeûne. Amen. Quelqu'un qui passait même dans les églises pour chanter, on m'arrachait le micro, on dit, il ne chante pas bien. C'est mon oncle qui me donnait ses habits, qu'il est fatigué de porter, puis bon, je porte. Donc, vous voyez, mon oncle était grand détail. Il chausse 43, moi je fais du 39. Donc, je porte les chaussures de mon oncle, je mets des... Aujourd'hui, je suis dans l'immobilier. J'ai une société de communication, je fais événementiel, je fais impôt et sport. Je vais vous dire comment je suis passé de la misère. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici un témoignage, un puissant témoignage qui pourra booster votre foi. Bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à ce témoignage de ce chantre que nous connaissons tous. Il s'agit bien du pasteur chantre Nestor David qui livre comment Dieu l'a élevé, Dieu l'a relevé de la misère et l'a fait asseoir avec les grands. Aujourd'hui, il est compté parmi les millionnaires et il a à sa disposition beaucoup de biens matériels, beaucoup d'immeubles. Ne bougez surtout pas, suivez la vidéo jusqu'à la fin car votre foi sera boostée. Vous qui traversez une situation actuellement, vous serez fortifiés au travers de ce témoignage. On y va tout de suite. Comment je suis passé de la misère? C'est-à-dire, moi j'appelle, c'est pas la pauvreté, la misère. Je vous ai dit tout à l'heure que je dormais à l'église pendant 2 ans. Et il y a un homme de Dieu qui est venu chez nous à l'église. Moi j'étais à l'église Pentecôte. Il est venu chez nous à l'église pour faire un programme d'une semaine. Il a commencé un lundi et le vendredi c'était une veillée. Et le vendredi, il a dit qu'il y a des gens ici qui sont dans des liens de parenté. Il y a un lien de pauvreté dans leur famille qui fait que vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau de bénédiction, d'élévation. Il a lancé l'appel, je me suis senti interpellé. Il a commencé des offrandes. Il dit que pour briser cette malédiction, ce n'est pas une question de prière et jeûne, non. Parce que c'est la loi. La loi, il faut poser un acte. Il faut bâtir un hôtel pour briser l'hôtel qui a été bâti. Donc, il a commencé par 1 million. 1 million, c'est 1500 euros. Et il est descendu jusqu'à, il dit, dernier c'est 100 000. Il faut faire un sacrifice. J'étais assis là, je vous assure, même pour voir 1000 francs CFA, c'est-à-dire moins de 2 euros, je peux passer une semaine sans voir 2 euros. Bon, je convertis ça au fait. Et puis lui, il parle de 100 000, ça fait 150 euros. Donc, j'étais assis là. En ce moment, je chantais dans le groupe musical. Le Saint-Esprit me dit, lève-toi, va prendre l'enveloppe. Je me lève, je vais partir. Il y a mes collègues du groupe musical qui me demandent, tu vas où? Je dis non, je m'avais pissé. Je suis sorti. Je suis revenu me rasseoir. Je m'assois. La voix me dit encore, lève-toi, va prendre l'enveloppe. Je dis, mais comment je vais avoir 100 000 francs CFA? J'ai entendu parler de ça, mais je n'ai jamais vu ça. La voix me répète encore, lève-toi, va briser la malédiction. Je me lève. Il y a une qui me demande, tu vas où? Je dis, je m'en vais prendre l'enveloppe. Elle dit, hey, toi tu es déjà maudit. Elle dit, tu vas prendre encore malédiction pour mettre sur ta tête. Ça dit, tout le monde m'avait déjà fiché. Tout le monde. Ça dit, on me voyait comme quelqu'un qui allait rester comme ça. Quelqu'un dont les gens ont pitié. On lance des pièces sur moi. Donc tout le monde m'a déjà classé dans cette catégorie-là. Personne ne pouvait penser que je pouvais même sortir même de là. Je suis allé prendre l'enveloppe, je suis venu m'asseoir. Ils ont commencé à rire. Il dit, voici quelqu'un qui est déjà maudit, qui vient prendre encore malédiction.
Et le pasteur en question s'appelle Eli Pavlovski. C'est un blanc. Il prend le micro, il dit, si tu fais un vœu, il faut honorer. Sinon, c'est une malédiction. Il dit, oh oh. Mes collègues ont commencé à dire, voilà. Toi, c'est fini pour toi. Donc, il y a deux voix qui me parlent à l'oreille. Il y a une voix qui me dit, tu as bien fait. La voix que j'entends me dit, c'est fini pour toi. Je suis parti à la maison. Je me suis mis en genoux, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, moi je sais que tu ne m'as pas envoyé sur cette terre-là pour accompagner les autres. Je sais que tu m'as envoyé sur cette terre pour accomplir une mission. Amen. Même si personne ne croit en moi, mais moi dans mon fond intérieur, je sais que je vais marquer ma génération. Donc j'ai pris cette enveloppe-là. S'il y a une malédiction dans ma famille qui me retient dans la pauvreté, dans la misère, je veux que toi-même, tu me donnes les moyens. C'est vrai que je ne travaille pas, mais je travaille dans ton entreprise parce que je chante à ta gloire. J'ai fait la prière, j'ai déposé l'enveloppe quelque part là et puis je tourne dans la ville. Quand j'arrive, je sors, je reviens, je regarde l'enveloppe et puis mon cœur bat. Il a donné 2 semaines. Première semaine. La deuxième semaine, on m'appelle. En ce moment, mon album, mon premier album, là, Jésus est ressuscité, j'ai besoin de ta présence, venait de sortir. Et on m'appelle. En ce moment, je n'avais pas de téléphone, donc on m'appelle et puis on me fait la commission. Ça dit, j'ai des amis qui sont dans le quartier. Donc quand quelqu'un veut me parler, on les appelle. Et puis on leur dit, bon, attendez, rappelez dans 5 minutes. Donc moi je viens m'asseoir là pour attendre qu'on rappelle dans 5 minutes. Vous voyez? Donc ils sont allés me faire la commission, dit à quelqu'un qui veut te parler. Donc je suis venu m'asseoir là. La personne a attendu pendant 30 minutes. Donc il rappelle, il dit, bon, on a une veillée le 31 décembre. Donc on veut que tu viennes à notre veillée chanter. Donc il dit qu'ils vont venir me chercher. Et ils pensaient que j'habitais dans... En ce moment, j'avais quitté l'église, je dormais dans un quartier, vraiment. La maison coûtait 2500 francs, fait 5 €. C'est une maison ordinaire. Ce n'est pas vos maisons de France là. Je dormais à même le sol. Et ils sont venus me chercher là. Je suis parti à cette veillée avec mon pianiste. Quand je suis arrivé, mon accoutrement, parce qu'en fait, je m'habillais avec des tenues de mon oncle. Je n'avais pas, donc c'est mon oncle qui me donnait ses habits, qu'il est fatigué de porter, puis bon, je porte. Donc, vous voyez, mon oncle était grand détail. Il chausse 43, moi je fais du 39. Donc, je porte les chaussures de mon oncle, je mets des... Vous voyez, vous n'avez pas vécu ça, vous. Je mets des trucs dedans pour permettre à mon pied de tenir. Donc quand je suis rentré dans l'église, les gens ont su que c'est un homme extraordinaire qui venait d'entrer. Donc, ils m'ont fait asseoir quelque part derrière. Et ils ont commencé la veillée. À un moment donné, ils ont commencé à faire passer les chants. Vers 4 h du matin. Et le bishop, il prend le micro, il dit, j'ai mon invité spécial qui est là. En fait, lui, quand je suis rentré dans la salle, il m'a reconnu. Mais personne n'a fait attention à moi. Donc j'étais assis là au fond de la salle. Vous savez, un homme de Dieu voit spirituellement. Amen. Et un homme ordinaire voit physiquement. Donc lui, il m'a vu spirituellement, mais tous les autres me voyaient physiquement. Lui, pourtant, il me voyait spirituellement. Donc il m'annonce, j'arrive, je prends le micro, il dit, regardez cet homme. Je vous donne quelques années. Il va marquer cette nation. Il va marquer le monde entier. Et je regarde, on dit, mais il parle de quoi? Lui là. Il me donne le micro, il dit, chante. Il a commencé à chanter. Les gens sont assis, ils me regardent comme ça. Je dis, mais c'est qui ça? J'ai commencé à chanter. À un moment donné, j'ouvre mes yeux, les gens commencent à tomber sur l'onction. Le Saint-Esprit est descendu. Ça pleure, ça tombe. Les gens ont commencé à me bénir. Les gens ont commencé à verser de l'argent. Ce jour-là,
Quand je partais, je n'avais même pas 1000 francs CFA. Quand je suis ressorti de là-bas, je suis devenu millionnaire jusqu'aujourd'hui. 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 Mon histoire a changé radicalement. Jusqu'aujourd'hui. Quand je suis reparti, je devais payer 100 000, j'ai payé 300 000 francs. Là, je voulais encore. J'ai vu que c'est bon. Amen. Donc, j'ai payé 300 000 francs. Donc, ce pasteur, il cherchait partout, il a programmé et puis il m'a donné l'argent. Mais Dieu a changé des choses qui m'ont étonné. Aujourd'hui, je suis dans l'immobilier. Si vous arrivez à Abidjan, mes panneaux sont partout, dans toute la ville d'Abidjan. Le frère qui m'a accompagné, il lui a donné le catalogue. Nous sommes en train de construire une cité de 619 logements à Benjaville. 619 logements. Comment ça a été possible? J'ai une société de communication. Je fais événementiel, je fais impôt et sport. Je vends carreaux. Je vends les sanitaires. Je prends en Turquie. Vous ne pouvez pas imaginer. Amen. La banque, la générale, je dis le nom parce qu'on est sur internet, vous pouvez vous renseigner. Ils sont venus visiter notre cité il y a un mois. Ils ont commandé 200 maisons avec nous. Et cette société-là, elle existait, mais la propriétaire avait toutes sortes de problèmes. Donc, comme Potiphar, elle avait besoin de la faveur. Quand elle m'a vu, elle dit, je veux que tu sois actionnaire. Et je veux que tu rentres dans mon entreprise. Quand je suis rentré dans l'entreprise, tout a changé. Tout a changé. Les clients, les banques qui refusaient de la financer, aujourd'hui, toutes les banques nous courent après. Amen. Quelqu'un qui partait même dans les églises pour chanter, on m'arrachait le micro, on dit, il ne chante pas bien. Aujourd'hui, tous les hommes de deux coups de rame, ils veulent payer maison. Amen. On me demande pardon même. Avant-hier, il y avait une réunion chez mon père spirituel. Le bishop Niazali dit demain il sera là. Je suis parti à la réunion. J'étais au bureau en réunion, donc je n'ai pas vu le film. Donc je suis arrivé à la fin de la réunion. Quand je suis venu, quand j'ai garé la voiture, tout le monde regarde la voiture. Qui est dans la voiture? Quand je suis sorti, je dis ah! C'est le même Dieu, nous tous sommes pris là. Et oui, c'est le même Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je suis venu nous encourager à nous accrocher. Amen. Et vous savez pourquoi il y avait la malédiction dans ma famille? C'est plus tard que l'un de mes oncles m'a expliqué le problème. Mon père qui m'a mis au monde était très riche. Mon père, quand j'avais 2 ans, il a eu beaucoup d'argent, il a fait n'importe quoi avec l'argent. Et dans la fleur de l'âge, il a 37 ans, je crois. Et chez nous, si tu deviens riche, tu meurs vite. Si tu restes pauvre, tu vieillis. Donc c'est plus tard que l'un de mes oncles va m'expliquer ce qui se passait dans ma famille. Il dit que leur arrière-grand-père était allé au champ et il a découvert de l'or. Vous savez, souvent, il y a des choses que tu vis, tu ne connais pas l'origine. Tu penses que c'est toi qui as posé des actes, mais il y a des actes qui ont été posés avant même ta naissance, qui te suivent. Il dit l'arrière-grand-père était allé au champ, il a découvert de l'or. Donc quand il a découvert de l'or, il est venu au village, il a présenté l'or, c'était assez d'or. Et il a été à cause de l'or. Donc son grand frère allait dans le même champ et il a maudit la terre. Il a déclaré que toute sa descendance là, que personne ne soit riche, de peur qu'on les dans la fleur de l'âge comme son frère. Que celui qui devient riche là, qu'il dans la fleur de l'âge comme son petit frère.
Donc voici la malédiction que lui, il allait, l'adoration qu'il allait faire, le sacrifice qu'il allait faire en parlant à la terre, qui a fait que cette malédiction suit toute la famille. Il y a des gens qui ont eu de gros diplômes et ils ne sont rien devenus. Ceux qui ont eu de l'argent, ils sont morts. Et ça nous suivait comme ça. Donc moi, je suis venu ignorant, je ne sais pas ce qui se passe. Je prie, je jeûne, je prie, je jeûne, je prie, je jeûne, je prie, je jeûne. Mais je vois que ma vie de prière s'avance. Ma vie de consécration, ça va. Mais financièrement, zéro. Je dis, mais attends, quel est ce Dieu que je prie? Moi, je chante, je passe même 7 jours, 20 jours de jeûne. Et puis, ma vie est misérable. Donc, quand je dis à quelqu'un que je suis chrétien, mais personne n'a envie de se donner à mon Dieu. Il y a une soeur à l'église que je voulais épouser. Je suis allé dire au pasteur que je vais épouser la soeur. La soeur allait faire 3 jours de jeûne pour chasser mon esprit. Amen. Le pasteur lui dit, mais le frère il est bien, il a une vie de prière, il est consacré. Elle dit, ah, même s'il est consacré, malédiction comme ça, je ne peux pas accepter. Bon, plus tard, maintenant elle veut. C'est là que j'ai vu qu'elle n'était pas jolie. En ce moment, Dieu m'avait déjà donné la First Lady, la plus belle femme du monde. C'est là maintenant elle vient, elle dit non, je dis mais au fait, je m'étais trompé, c'était pas la volonté de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Mais quel puissant témoignage. En tout cas, moi, personnellement, mon âme a été nourrie, ma foi a été boostée au travers de ces paroles sorties de la bouche du chantre Nestor David aujourd'hui. Je pense que c'est une histoire dans laquelle beaucoup de personnes vont se retrouver. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à vivre sa situation, à demeurer dans la misère, à vivre des pires choses qui soient dans ce monde. Nous ne trouvons même pas à manger. Quelqu'un qui dormait à l'église, quelqu'un qui cherchait 1000 francs et n'en trouvait pas. Aujourd'hui, il est devenu milliardaire, il a ses propres business qui marchent bien pour lui. Ça, ce n'est que la grâce de Dieu, c'est la main de Dieu qui l'a faite. Et donc, il suffit juste de nous accrocher à Dieu et surtout aussi de faire sa volonté. Semer dans son œuvre, vous l'avez écouté. C'est à partir d'un programme dans lequel il a été exigé, il a été demandé de semer, de donner une certaine somme d'argent. Je pense que c'est une leçon également, à chaque fois que nous écoutons la voix de Dieu, de faire telle chose dans la maison de Dieu, de semer dans la parole, de semer dans l'œuvre de Dieu. N'hésitons surtout pas, car à travers cela que Dieu va passer pour nous bénir, Dieu va passer pour nous positionner. Ne prenons pas notre situation actuelle pour acquis. Continuons pas à prier, continuons pas à chercher Dieu. Continuons pas aussi chercher le nœud, sinon l'origine de nos problèmes. Tout ce que nous traversons aujourd'hui, prions Dieu pour que Dieu nous les montre afin que nous puissions les combattre facilement. Vous avez également écouté dans le témoignage, il a fallu que l'un de ses oncles lui raconte ce qui s'est réellement passé. Et puis c'est un ancien hôtel bâti par son arrière-grand-père qui continue pas à travailler de génération en génération. Et aujourd'hui, c'est arrivé sur lui. Il a souffert jusqu'à ce qu'il ne sorte de cette souffrance-là. Je pense que c'est nécessaire aujourd'hui, en tant que chrétien, d'aussi savoir que nous venons d'une famille qui a aussi bâti un hôtel, qui a aussi juré de ne pas voir sa génération, sa progéniture exceller dans un tel domaine ou bien réaliser de telles choses. Pour les uns, c'est peut-être ne jamais marier, ne jamais construire. Il y a tant de choses aujourd'hui qui nous retiennent sur place, qui fait qu'on est stagnant. Ce sont des paroles prononcées par nos arrière-grands-pères, grands-mères qui ont été dans une situation donnée et ils ont dit des paroles qui continuent pas à travers sur la famille. Et donc, je pense que c'est une manière aussi d'éveiller notre conscience, une manière aussi de nous rappeler que même si en confessant Christ, même si en venant à Dieu, nos problèmes ne vont pas disparaître. Il faut chercher à travers sur soi, il faut chercher à prier, à briser certaines malédictions pour qu'on puisse aller vite de l'avant, pour qu'on puisse exceller dans la vie, parce que notre papa est excellent. Il dispose de toutes les richesses. Je sais
pas pourquoi on doit souffrir. Je pense que nous savons désormais ce à quoi nous avons affaire et donc il a paix avec acuité de travailler sur nous, d'œuvrer ardemment sur le plan spirituel pour que nous puissions quitter certaines malédictions, certains sorts, certaines paroles qui ont été dites il y a des années en arrière. Mesdames et messieurs, que retenez-vous de ce puissant témoignage du pasteur Chantre Nestor? Merci de me le faire savoir dans les commentaires. Merci d'avoir suivi surtout cette vidéo. J'espère que votre foi a été boostée. J'espère que vous avez pu retenir l'essentiel de ce puissant témoignage. En tout cas, moi, j'ai retenu ma part et je pense que le Seigneur va m'aider à pouvoir travailler sur ce qui me tracasse, ce qui ne va pas bien dans ma vie. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis sûr que le Dieu qui a transformé la vie de Nestor David en un claquement de doigts peut également le faire pour nous. Allez, shalom à tous, nous allons nous retrouver encore très prochainement dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne même. Moi-même, je m'appelle Jack, je suis créateur de contenu. Merci de vous abonner à la chaîne et surtout activer la cloche de notification. Shalom.